Evorial, on est éditeur et prestataire de services de solutions digitales, pas que digitales, parce qu'on est aujourd'hui positionné comme un acteur dans le digital. Notre promesse, c'est de faire tourner l'information. Donc aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'est déjà le digital? Le digital, c'est de passer par la technologie pour faire le lien entre le monde physique et le monde digital. L'objectif est assez clair, c'est de pouvoir digitaliser les process en agence et d'humaniser en fait les process digitaux. Donc au niveau des solutions qu'on propose, le premier objectif c'est de collecter de l'information. Pour collecter de l'information, on va le faire de différents canaux, parce qu'on a une solution omnicanal. Donc on va collecter de l'information, soit elle est déjà digitale, c'est-à-dire que notre client a déjà de l'information sur son PC, des PDF, etc. Donc on va récupérer par upload l'information. Soit on va pouvoir récupérer directement l'information par la capture en temps réel de documents. Donc on va utiliser plutôt la partie mobile, par exemple avec un téléphone. Et on ne va pas faire que ça, parce qu'on va pouvoir collecter de l'information si elle est papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se déplacer chez le client pour récupérer de l'information et pour la numériser. Donc c'est pour ça qu'on est omnicanal, on va pouvoir récupérer de l'information, qu'elle soit papier, en agence, avec un objectif, c'est de centraliser l'information en un endroit. Donc une fois qu'on a collecté cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait en fait? On va la traiter. Donc, pour traiter l'information, on utilise des outils d'intelligence artificielle. Donc des outils d'intelligence artificielle, donc ça va être des outils ancienne génération pour les documents structurés, donc type carte d'identité. Donc on va utiliser du deep learning ou du machine learning pour récupérer des informations directement par rapport à ce qui nous intéresse. Donc on va pouvoir capter directement la donnée à partir de ça. Et on va aussi pouvoir récupérer de l'information sur les documents, ce qu'on appelle semi-structurés, complètement déstructurés, c'est-à-dire les factures, c'est semi-structuré, un acte de décès, etc. Donc on n'a pas de limite, on peut modéliser n'importe quel type de document et traiter l'information à l'intérieur. Je vais vous donner un petit exemple, juste pour vous montrer rapidement une petite vidéo. C'est juste pour un exemple. Dans cet exemple-là, en fait, on envoie un lien directement au client. Alors, on peut directement se connecter sur l'infrastructure et en fait faire appel à API directement à l'outil de capture. Mais dans l'idée, on va définir différents types de documents qu'on souhaite récupérer. Notre outil va directement capter le document en 2 secondes. C'est nous qui prenons la prise de vue. Donc là, dans cet exemple-là, on sait que c'est une facture. Et on va récupérer directement les informations liées en fait, à cette facture. On va pouvoir ensuite intégrer dans un outil. On va pouvoir le faire sur différentes pièces. Donc là, dans cet exemple-là, après, en fait, je ne vais pas aller dans l'ordre, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut typer le document, j'ai bien RIB. Donc en 2 secondes, on capture directement le RIB. On va effectivement récupérer la donnée qui est derrière. C'est le même principe pour l'ensemble des documents. On peut aller un peu plus loin parce qu'on fait du contrôle de cohérence entre les documents. Donc on sait dire qu'effectivement, à partir de la carte d'identité, si le justificatif de domicile, c'est bien la même personne, etc. Donc on fait du contrôle de documents. On peut mettre des conditionnels, c'est-à-dire qu'on peut dire sur une carte d'identité, je veux un recto et un verso. Donc il y a pas mal de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Et effectivement, l'objectif, c'est de récupérer l'information. On peut mettre cet outil d'intelligence artificielle directement dans notre outil de parcours digitaux, mais on peut aussi le mettre derrière un scanner, etc. Donc c'est ce qu'on fait chez certains de nos clients. Donc, voilà, pour exemple, pour revenir, donc une fois qu'on a collecté l'information et traité l'information, ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Soit on la diffuse en fait, dans les outils métiers, soit on propose aussi en éditeur de GED, on peut stocker directement l'information dans la GED. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a capté l'information comme quoi le dossier c'est celui de Florent Barboni, on va créer directement un dossier en GED qui s'appelle Florent Barboni, on va classer directement en fait, ces informations dans le plan de classement, on va pouvoir ensuite effectivement avoir accès au dossier client dans une GED. Et on peut aller un peu plus loin parce qu'on propose aussi un SAE derrière. Donc en termes de SAE, si vous voulez des valeurs probantes en termes de documents, voilà. Donc ça c'est plutôt pour la partie avocat, mais si on a une preuve juridique, on peut aller un peu plus loin.
voilà pour la partie, en tout cas, parcours. Je vais donner la parole à mon collègue pour détailler un peu plus le cas d'usage. Bonjour, merci. Alors, là, on a mis quelques éléments à retenir aujourd'hui, ce qui est important dans le traitement justement digital, notamment l'omnicanalité. C'est-à-dire que notre plateforme intervient tout type de canal, comme on l'a précisé. Également, comme on va traiter vos données, les données de vos clients, qui sont souvent des données personnelles. Donc derrière, tout est cadré dans le cadre de la sécurité de l'information, nous sommes certifiés ISO 27001, donc qui permet de respecter tous ces engagements. Au niveau de la performance des documents qui sont traités aujourd'hui, nous avons un set documentaire de plus de 500 documents, donc qui nous permet derrière d'associer la performance, mais après de grandir et même d'alimenter dans le cas de nouveaux cas d'usage. Donc c'est aussi une garantie pour vous d'avoir une solution éprouvée qui respecte aussi vos enjeux. Derrière, donc, nous intégrons régulièrement les dernières IA génératives. Alors c'est vrai que j'ai participé à pas mal d'événements où il y avait des directions d'innovation du monde assurance qui expliquaient que, en effet, c'était quelque chose qui était venu, qu'ils avaient voulu intégrer. Maintenant, pour pouvoir lancer, il fallait rentrer sur des usages précis, des cas d'usage qui soient concrets. Et c'est là où nous, de toute façon, on avait déjà anticipé, on intervient justement en co-construction avec ces besoins-là. Et après, bien sûr, on va plus loin, puisque qui dit flux numérique important, dit fraude supplémentaire. Donc du coup, on travaille grâce à nos technologies à aider à la détection de fraude et donc du coup réduire derrière la fraude. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut vous présenter si vous allez après sur notre salon. Et puis dans le cas de ce parcours complet, on va bien évidemment sur le KYC, et tout ce qui est la gestion de la connaissance client, et donc par rapport au flux documentaire dans le cadre d'un processus totalement automatisé. Donc là, pour des petites images, va mieux souvent que des mots. Donc pour préciser, vous présenter ce qu'on a mis en place dans le cadre d'une mutuelle régionale, qui aujourd'hui permet de commencer un parcours en agence. Donc typiquement, vous avez un adhérent qui vient, qui veut faire une souscription, donc un nouveau client ou un client existant pour des nouveaux besoins. Donc il peut commencer son parcours et fournir un certain nombre de pièces documentaires à son conseiller en agence. Donc le conseiller, derrière un scanner qui est connecté directement à notre plateforme, donc qui va permettre de capturer des documents, donc soit la complétude du dossier complet, soit une partie. Donc derrière, on a immédiatement le même traitement, c'est-à-dire que les documents vont être analysés, reconnus. On va extraire un certain nombre d'informations, on va commencer à l'analyse de cohérence intra-document. Et puis si en effet le parcours est fini, dans ce cas-là il peut être fini à ce moment-là. Ou alors on peut continuer après derrière, donc l'adhérent va continuer sur son portail web ou son ordinateur, il y a des documents qu'il a en local, il va pouvoir compléter ce qui a déjà été alimenté. Et donc après le traitement, pareil, d'analyse, donc je me répète à chaque fois, mais c'est important de dire que c'est totalement natif, c'est aussi en mode marque blanche, entre guillemets, c'est-à-dire que derrière votre portail, le portail que l'adhérent voit, en fin de compte, la technologie vient se coller, c'est totalement transparent. Et après, peut-être continuer sur le mobile, où là, en plus, c'est vrai qu'on a, ce que tu as précisé Florence, c'est qu'on a une problématique souvent particulière, c'est que par mobile, il y a une belle performance du mobile, mais les documents sont mal pris, c'est ce qui va altérer la qualité du traitement. Et donc, nos outils permettent d'assister à la capture. Ce n'est pas l'utilisateur qui appuie sur le bouton, mais c'est vraiment quand le téléphone a reconnu en temps réel les documents qu'il va prendre la photo et il va extraire en temps réel les informations. Et ça, c'est quelque chose qui est prépondérant pour la qualité de la performance d'extraction. Et après, derrière, quand le parcours est fini, dans ces cas-là, après, derrière, on envoie par des systèmes d'appaysation, soit dans une GS, soit dans un système d'information particulier. Là, notamment, sur ce parcours-là, on a commencé sur des flux IRD. Maintenant, on va travailler aussi sur des flux, donc on déploie des flux sans déployance, des flux FBI. Et à chaque fois, c'est des parcours différents. Et donc, c'est des apaisations différentes, donc qui sont totalement intégrés. Voilà, bon, après, c'est une synthèse du positionnement d'Everien qui aujourd'hui se positionne comme un expert d'un certain nombre de technologies, de plus en plus un expert métier. Et derrière, on ne connaît pas mieux votre métier que vous-même, donc du coup, on travaille vraiment mise à disposition d'ensemble de technologies à vos besoins et dans le cadre d'une approche co-construction.
Et donc le but c'est vraiment d'accompagner sur la maîtrise de l'information. Et moi en tant que responsable du marché assurance mutuelle, enfin, voilà, je travaille essentiellement avec les directions métiers et les directions informatiques. Et donc du coup c'est aussi un gage de succès pour travailler avec vous sur ces besoins.